Avons-nous reçu un message d'une civilisation extraterrestre? Il y a des nouvelles spectaculaires à propos du célèbre WOW signal. Les scientifiques ont découvert que nous avons complètement sous-estimé sa véritable force. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce que cette réévaluation révolutionnaire signifie pour la recherche de vie extraterrestre et d'où vient ce signal mystérieux. Alors assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. L'année 1977 a été super spéciale pour la recherche spatiale. Les sondes voyagées ont commencé leur voyage historique vers les planètes lointaines, Star Wars a cartonné au ciné et Rencontre du troisième type nous a fait rêver de contact avec des extraterrestres, et le 15 août 1977, un truc qui électrise encore aujourd'hui la communauté SETI s'est produit, le fameux signal WOW a été reçu. Si vous étiez là en 1977 et que vous vous souvenez peut-être même activement de tous ces événements, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires quand vous êtes né. Je suis curieux de voir quelle est la moyenne d'âge ici. Si comme moi, vous êtes fasciné par ce genre de percées scientifiques, alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne. S'abonner ne coûte rien. Vous ne manquerez plus jamais de découvertes scientifiques et vous m'aiderez énormément à atteindre mon grand objectif de 400 000 abonnés. Ainsi, vous récompensez aussi le fait que je produise cette vidéo ici, en vacances aux Pays-Bas. Mais je ne voulais vraiment pas vous priver de cette actualité. Ceux qui sont déjà abonnés peuvent soutenir la vidéo en mettant un pouce bleu. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes pour booster l'algorithme de YouTube. Et maintenant, passons à notre signal mystérieux. Près de 50 ans après sa découverte, des chercheurs ont pour la première fois fait une nouvelle analyse complète des données originales et les résultats sont vraiment surprenants. Le signal WOW était non seulement plus fort que prévu, mais il aurait même pu être observé par d'autres observatoires dans le monde. Mais commençons par le commencement. Le radiotélescope Big Ear de l'Université d'État de l'Ohio était une merveille technologique dans les années 70. Avec son design caractéristique composé de deux grands miroirs paraboliques, il balayait systématiquement le ciel à la recherche de signaux radio inhabituels. Un jour, alors que l'astronome Jerry Ehman passait en revue les impressions informatiques, il n'en croyait pas ses yeux. Il y avait un signal environ 30 fois plus fort que le bruit de fond. Une déviation exceptionnellement claire, difficilement explicable par le hasard. Ehman était tellement enthousiaste qu'il a écrit « Wow » sur l'impression du signal. C'est ainsi que le signal a obtenu son nom légendaire. Heureusement que cela ne s'est pas produit en 2025. Ensuite, il aurait probablement écrit MDR génial mec à côté ou quelque chose comme ça. Mais c'est là que ça devient intéressant. Pendant des décennies, nous pensions avoir toutes les données importantes sur le WOW. Signal pour savoir. La plupart des scientifiques pensaient que de nombreux enregistrements du télescope Big Ear avaient été perdus depuis longtemps lorsque l'observatoire a fermé en 1988 et que le site a été transformé en terrain de golf. Quelle tragédie scientifique cela aurait été. Mais heureusement, les bénévoles de l'observatoire Big Ear avaient d'autres plans. Mark Abel, de l'université Wright State, et d'autres bénévoles ont sauvé plus de 75 000 pages d'enregistrements originaux et les ont soigneusement conservés. En 2006 et 2017, Abel a minutieusement photographié et numérisé chaque page, créant ainsi des archives numériques d'une valeur inestimable. Et maintenant, voici la révolution. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par Abel Mendes de l'Université de Porto Rico, a réanalysé ces données historiques à l'aide d'une technologie informatique de pointe. Ils ont utilisé la reconnaissance optique de caractères et l'apprentissage automatique pour calibrer les anciennes impressions selon les normes astronomiques actuelles. Et les résultats sont impressionnants. Les chercheurs ont pu identifier sans équivoque l'auteur du signal et même le visualiser. Le voici. Hey Willie! Alf! Willie! Cette révision n'est pas juste une petite correction. Elle change complètement notre compréhension de l'événement. Un signal de plus de 250 Jansky est tellement puissant qu'il aurait pu être vu par d'autres radiotélescopes de l'hémisphère occidental s'ils avaient regardé dans la même direction au même moment. Et ça ouvre de toutes nouvelles possibilités pour la recherche. Les chercheurs ont aussi précisé la fréquence du signal, au lieu des 1420,456 MHz précédents, elle est maintenant de 1420,726 MHz. Ça peut sembler être un changement minime, mais ça a un impact énorme, car ce décalage de fréquence indique une vitesse radiale de moins 84 km par seconde.
Cela signifie que la source se déplace vers nous à une vitesse énorme. De plus, les scientifiques ont pu restreindre de manière significative la position possible du signal dans le ciel. La nouvelle localisation est 3 fois plus précise que les estimations précédentes et se trouve à environ 7,25 minutes d'arc des coordonnées précédentes. L'équipe écrit « Cet ajustement pourrait améliorer les chances de futurs efforts pour identifier la source. » Mais qu'est-ce qui aurait bien pu provoquer le signal WOW? Qu'est-ce qui aurait pu causer ce signal? Les chercheurs ont systématiquement examiné et écarté toutes les explications terrestres. Il n'y avait aucune chaîne de télévision sur les fréquences correspondantes, aucun satellite au-dessus de l'Ohio et la Lune se trouvait de l'autre côté de la Terre. L'activité solaire est également exclue. En 1977, le Soleil était relativement calme. Alors, des extraterrestres? L'explication la plus probable reste astrophysique. Les nuages d'hydrogène froid dans l'espace interstellaire, appelés nuages HI, sont particulièrement intéressants. Dans certaines conditions, ils peuvent émettre des signaux à bande étroite très similaires au signal WOW. Les chercheurs ont même découvert dans les données historiques 2 autres signaux plus faibles, appelés WOW2 et WOW3, qui proviennent clairement de tels nuages de gaz. Un aspect particulièrement fascinant est la vitesse de la source présumée. Les nuages de gaz cosmiques ou leurs signaux se déplacent-ils aussi rapidement? Réponse: oui. Avec moins 84 km par seconde dans le système de repos local de la galaxie, elle correspond à ce qu'on appelle un nuage à vitesse intermédiaire. Des nuages de gaz qui se déplacent entre la rotation galactique normale et les nuages à très grande vitesse. Mais pourquoi ces nuages de gaz se mettraient-ils soudainement à émettre des rayons? Le déclencheur pourrait être un maser. Les masers sont des sortes de micro-ondes, un peu comme les lasers, et on les trouve dans la nature. Donc là encore, pas de vaisseau mère extraterrestre qui aurait tiré avec un énorme pistolet à micro-ondes sur des nuages de gaz interstellaires. Il est plus probable qu'il s'agisse d'une cause naturelle, comme une éruption de magnétar. Qu'est-ce que tout cela signifie pour la recherche d'intelligence extraterrestre? D'un côté, l'explication astrophysique rend le signal moins excitant pour les fans du SETI. Les extraterrestres comme auteurs deviennent de plus en plus improbables. D'un autre côté, l'étude montre à quel point c'est important de réanalyser les données historiques avec des méthodes modernes. Qui sait quels secrets dorment encore dans les vieilles archives? Et le travail de l'équipe de Mendes est aussi remarquable parce qu'il montre, à mon avis, comment fonctionne la science citoyenne. Sans le dévouement des bénévoles du Big Ear Observatory, ces précieuses données auraient été perdues pour toujours. Grâce à leur conservation pendant des décennies, on peut aujourd'hui jeter un regard neuf sur l'un des mystères les plus fascinants de l'astronomie. Alors les gars, si votre femme vous demande de ranger le grenier, faites-lui remarquer que ce n'est malheureusement pas possible, car il pourrait encore s'y trouver des objets d'une importance inestimable pour la science. Les chercheurs prévoient déjà d'autres analyses des vastes données SETI de l'Ohio. Des années et des années d'observation dorment encore dans les archives, qui peuvent être systématiquement explorées. Qui sait, peut-être trouveront-ils d'autres « wow », des signaux, ou pourront enfin percer la véritable nature du signal d'origine. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et à propos de découvertes fascinantes. Saviez-vous que la NASA a récemment rouvert des échantillons lunaires pour la première fois depuis 53 ans? Ces échantillons proviennent de la mission Apollo 17 de 1972 et ce que les chercheurs y ont trouvé est absolument incroyable. Tous les détails de cette découverte sensationnelle et les images originales des échantillons sont disponibles dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez pas à la regarder, c'est super passionnant. En bas à droite, vous trouverez Robert Spergont, vous trouverez une autre vidéo pour tous ceux qui ne se lassent pas de l'espace et de la science. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt les amis.